Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, le sabbat. Autre enseignement biblique crucial auquel les adventistes croient et tiennent, le sabbat du 7e jour. C'est une doctrine clé qui contribue à l'unité et à la communion parmi nous. Une doctrine que, à de très rares exceptions près, nous sommes les seuls à suivre dans le christianisme. Le sabbat est le don de Dieu fait à l'humanité. Dès la semaine de la création, Genèse 2, les versets 1 à 3. À la création, 3 actes divins distincts ont établi le sabbat. Premièrement, Dieu s'est reposé le sabbat. Deuxièmement, il a béni le jour. Et troisièmement, il a sanctifié. Ces 3 actes ont institué le sabbat comme don spécial de Dieu permettant au genre humain de vivre la réalité du ciel sur terre et d'affirmer la création en 6 jours de Dieu. Un rabbin bien connu, Abraham Joshua Heschel, a appelé le sabbat un palais dans le temps, un jour saint où Dieu rencontre son peuple d'une manière toute spéciale. Qu'enseignent les passages suivants sur la signification du sabbat pour l'humanité? Lisons Exode 20, les versets 8 à 11, Deutéronome 5, les versets 12 à 15 et Ézéchiel 20, les versets 12 et 20. Exode 20, les versets 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observez le jour du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Ézéchiel 20, les versets 12 et 20. Je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je les consacre à moi-même. Verset 20. Faites de mes jours de sabbat des jours saints pour qu'ils servent de signe entre moi et vous, afin que vous connaissiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Dans notre volonté de suivre l'exemple de Jésus, Luc 4,16, nous, les adventistes du 7e jour, observons le sabbat du 7e jour. Le fait que Jésus ait participé à des services de sabbat révèle qu'il a confirmé comme jour de repos et d'adoration. Il a accompli certains de ses miracles le jour du sabbat, afin d'enseigner la dimension de guérison, aussi bien physique que spirituelle. De la célébration du sabbat, voir Luc 13, versets 10 à 17. Les apôtres et les premiers chrétiens comprenaient que Jésus n'avait pas aboli le sabbat. Eux-mêmes le gardaient également et assistaient au culte ce jour-là. Acte 13, versets 14, 42 et 44, Acte 16, verset 13, Acte 17, verset 2 et Acte 18, verset 4. Autre dimension magnifique du sabbat, il est le signe de notre délivrance par rapport au péché. Le sabbat est le mémorial qui rappelle que Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et l'a accompagné jusqu'au repos promis sur la terre de Canaan. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Malgré l'échec d'Israël à entrer pleinement dans ce repos à cause de sa désobéissance et de son idolâtrie répétée, Dieu promet encore qu'il reste donc encore un jour sabbatique pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 9. Tous ceux qui veulent entrer dans ce repos peuvent y entrer par la foi dans le salut que Jésus offre. L'observation du sabbat symbolise ce repos spirituel en Christ et notre dépendance totale envers ses mérites et non envers nos œuvres pour nous sauver du péché et nous donner la vie éternelle. Voir Hébreux 4, verset 12 et Matthieu 11, versets 28 à 30. De quelle manière très concrète le sabbat vous a-t-il aidé à vivre l'unité et la communion fraternelle que Christ veut pour son peuple? Et nous vous laissons avec la question du jour. En tant que jeune adulte adventiste, comment vous préparez-vous au retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.